Bonjour, bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Vous avez bien remarqué que Fils de Dieu est au singulier le Fils de Dieu, parce qu'on est un seul soi. T'es pas un petit morceau de la création de Dieu dans ton monde à toi, séparé, particulier, différent. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et le Fils de Dieu en nous a une fonction dans ce monde. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. En acceptant, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. J'ai une fonction ici, dans ce monde, que Dieu voudrait que je remplisse. Alors, ayant accepté la vérité de ce que tu es, tu vas enfin accomplir ce que tu es. Maintenant, on est dans ce monde, on a un corps et j'ai une fonction dans ce monde que Dieu voudrait que je remplisse. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et ce plan de Dieu, c'est ce pardon qui va s'accomplir, qui doit s'accomplir en nous. On n'attend que nous-mêmes. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. C'est la sainte volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que Dieu voudrait que je remplisse ma fonction? C'est la sainte volonté de Dieu, notre Père, que tu le complètes. Tu es la complétude de Dieu, l'extension de sa pensée d'amour à l'infini. Et tu n'es pas une pauvre personne en ce monde, dans la culpabilité, la souffrance, la tristesse. Tu es la complétude de Dieu. C'est la sainte volonté de ton Père que tu le complètes, que ton soi soit son Fils sacré. Il n'y a pas de péché en toi, de blessure, de culpabilité, d'histoire du passé. Tu es tel que Dieu t'a créé, le Saint Fils de Dieu lui-même, ton soi. Saint Fils de Dieu. Ici, c'est écrit le Fils sacré de Dieu. C'est la sainte volonté de Dieu, que tu sois pur à jamais comme lui. T'as beau avoir inventé n'importe quoi, t'as jamais changé la réalité éternelle telle que Dieu t'a créée, à jamais pure, comme Dieu. De l'amour créé, et seul l'amour crée, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors c'est Dieu, amour, qui nous a créés, de l'amour créé et dans l'amour préservé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu n'es pas la somme de ton passé, la somme de toutes tes images de toi-même. Tu es la volonté de Dieu en ce monde, créé par son amour, préservé dans cet amour, et qui étend l'amour. Amour en extension, c'est ça la création. Et donc, tu étends l'amour et crées au nom de Dieu. Voilà ce qu'on fait sur la terre. À jamais un avec Dieu, à jamais un avec ton soi. Il n'y a pas de séparation entre la tête et le cœur, entre ton passé et un futur, entre toi et l'autre. Tu es un. La vérité est cette unité éternelle, inchangeable, à jamais un avec Dieu et avec ton soi, le Fils de Dieu. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. C'est la sainte volonté de notre Père que tu le complètes,
Que ton soi soit le Fils de Dieu, le Fils sacré de Dieu, pur à jamais, comme Dieu t'a créé, créé par l'amour, préservé dans l'amour, et qui est venu étendre cet amour. C'est ça la création, extension d'une pensée d'amour. Et par conséquent, à jamais un avec Dieu et avec ton soi. Voilà ce qu'on est venu accomplir dans ce monde. On n'est pas venu souffrir. Rappelle-toi cette pensée que Jésus nous dit. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Or, que peut signifier une telle fonction? La fonction d'être l'extension de l'amour de Dieu, la fonction de compléter Dieu, la fonction d'être créé par l'amour, préservé dans cet amour, à jamais un avec Dieu et avec tous tes frères, ton soi. Que peut signifier une telle fonction dans un monde d'envie, de haine, de colère, d'attaque? Et c'est la question qui ne sera pas répondue par l'ego, le menteur et le trompeur. Par conséquent, tu as une fonction dans le monde, ici, dans ta vie de tous les jours, et dans ses propres termes. Donc, dans l'organisation de ta vie, dans ta relation avec l'autre, dans ta perception de ton corps, tu as une fonction dans le monde, dans ses propres termes. Car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa simple portée? Le pardon représente ta fonction ici. Le pardon représente ta fonction ici. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux accomplir ma fonction du pardon dans ma vie aujourd'hui, dans tout ce qui m'est présenté. Et ce pardon qui représente ta fonction dans ce monde n'est pas la création de Dieu, car c'est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Et vous savez, la vérité est éternelle. Donc, qu'est-ce qui peut être défait? C'est que des illusions. Et qui pardonnerait au ciel? Or, en vérité, sur terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise de toutes ces illusions. Ce moyen, c'est le don du pardon. Comme tous les dons de Dieu nous sont donnés à donner. Tu as besoin de moyens. Ce moyen, c'est le pardon. Pour lâcher prise de toutes les illusions et tout simplement les laisser être défaites parce qu'il n'en est rien, parce que c'est pas vrai. Seul l'amour crée. Alors la haine n'a pas pu créer, qu'on a projeté, un monde d'illusions. Mais les illusions n'ont jamais changé la réalité. La création attend simplement ton retour pour être reconnue et non pour être complète. Tu es pleinement le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu n'es pas un demi-fils de Dieu qui va évoluer. Alors, la création attend simplement d'être reconnue. La création ne peut même pas se concevoir dans ce monde. Alors ici, vous savez, il n'y a pas deux mondes et on va finir par le comprendre. Il y a juste la vérité qui est vraie. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas séparé de Dieu dans son monde particulier. Alors ici, Jésus nous dit, et la création ne peut même pas se concevoir dans ce monde. Seul l'amour crée. Ici, dans ce monde, elle n'a pas de signification. Dieu est au-delà de ce qu'on est capable de donner comme signification. Mais le pardon est ce dont elle se rapproche le plus sur terre. Donc le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin, nous dit Jésus. Et seul l'amour crée. Donc le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. C'est ce qui se rapproche le plus de la création
en ce monde. Car étant né au ciel, la création vient de Dieu, la seule source, la seule cause. Elle n'a pas de forme du tout. Le Saint Fils de Dieu en toi n'a pas de forme. On n'est pas ce corps. Or Dieu a créé celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Celui qui, majuscule, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi, une création de Dieu. Dieu a créé sa voix en toi et qui a le pouvoir, le Saint-Esprit a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Voir la sainteté du Fils de Dieu en ton frère, c'est pas une forme, mais le Saint-Esprit va te traduire en mots, en gestes. Ce que j'appelle souvent, porte un verre d'eau, et chaque verre d'eau donné à mon nom, c'est à moi que vous le donnez, nous dit Jésus. Alors le pardon s'accomplit. Laisse le pardon s'accomplir en toi, comme le Saint-Esprit va te le montrer. Dieu a créé la voix du Saint-Esprit en toi, celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Et ce que le Saint-Esprit fait sont des rêves. Rappelle-toi, le pardon est un rêve heureux, un rêve qui défait ce qui n'a jamais été, parce qu'il y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu. Le pardon te permet de voir le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, au-delà de toutes ces colères, conflits, maladies, tristesses. Ce que le Saint-Esprit fait sont des rêves, mais le rêve heureux, un rêve heureux. Le rêve du pardon, Jésus le nomme un rêve heureux, d'une sorte si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà. Quand tu pardonnes, tu vois la lumière du Fils de Dieu en l'autre. Alors, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est le pardon, sa fonction est le pardon, ses rêves heureux, ses rêves d'une telle sorte, si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà, et les yeux qui s'ouvrent déjà contemplent les vues joyeuses que contiennent leur offrande. Quand tu pardonnes, tu retrouves cette paix qui a toujours été là. Tu retrouves enfin libre d'aimer parce que c'est ce que tu es. Le pardon regarde doucement toutes les choses, inconnues au ciel. Au ciel, il n'y a pas de corps. La vérité est éternelle, ce corps l'est pas. Mais les voit disparaître. Mon frère n'est pas un corps. Et laisse le monde comme un tableau propre, sans marque, sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer tous ces symboles insensés de l'ego souffrant, qui veut posséder, dominer, qui a peur, qui est malade. La parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés qui y étaient inscrits auparavant. Le pardon est le moyen. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue et ses formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, est vaincue par le pardon, comme le Saint-Esprit va te le montrer. C'est lui qui a le pouvoir de transformer tes rêves de tristesse en pardon qui guérit. Le pardon est le moyen par lequel toutes ces formes de mort, la culpabilité est une forme de mort, l'envie, la colère, parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction et la culpabilité a disparu sans laisser de traces. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, non pas ta réalité,
On s'est tellement identifié à ce corps. Je suis une peau blanche, une peau noire. Je suis jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une simple aide à l'enseignement. Mon corps est un moyen pour que je puisse m'unir à mes frères, à mettre de côté quand l'apprentissage est complet. Ce corps, il va faire de la poussière. Ce corps, il n'est pas éternel. Et vous savez comment Jésus décrit quand vient le temps de mourir dans ce monde. Il nous dit un jour, l'enseignant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a cessé d'enseigner l'ego, parce qu'on enseigne toujours, nos esprits sont joints, le soi qu'on partage. Alors l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour les services rendus et le quitte, parce qu'il n'en a plus besoin, parce qu'il ne peut plus le servir. Donc le corps, à mettre de côté quand l'apprentissage est complet, mais qui ne change guère celui qui apprend. Tu n'as jamais arrêté une minute dans ta vie d'être tel que Dieu t'a créé, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Le pur esprit que nous sommes. Tu n'es pas une forme. Ce monde de forme est notre mission qu'on est venu accomplir. Le moyen, c'est le pardon. On est venu prendre la main de nos frères. Rappelle-toi ce texte à la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement, pour prendre la main de nos frères. Ceux-là même qui croient encore, qui sont des corps souffrants, attaqués, victimes, en colère, coupables. L'esprit, sans le corps, ne peut pas faire d'erreur. Les esprits sont joints. Les esprits ne peuvent pas attaquer. On est un seul soi. Dans l'unité, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas d'attaquant. L'esprit, sans le corps, ne peut pas faire d'erreur. Donc, toutes nos erreurs viennent de cette identification au corps, de s'être pris pour un corps. Le corps n'est pas un péché, c'est notre moyen, neutre. Rappelle-toi ce corps, neutre, ni bon ni mauvais. Et il est la projection de notre esprit. L'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas penser qu'il va mourir, ni être la proie d'une attaque sans merci. Vous savez, le Fils de Dieu en toi, le pur esprit que nous sommes, a jamais eu peur, s'est jamais senti attaqué, a jamais eu peur de mourir, comme la vie peut donner de la mort. On avait tout mis sans dessus-dessous. Il ne peut pas penser qu'il va mourir ni être la proie d'une attaque sans merci. Alors la colère devient impossible. Et lisez-les 4 fois si vous voulez. L'esprit qui ne s'identifie pas à son corps ne peut pas être en colère. Il y a une paix en toi qui a toujours été en toi, qui a toujours été là, que rien en ce monde ne peut attaquer. La colère devient impossible. Et où est la terreur alors? Ta peur vient de ton jugement de séparation. L'esprit qui se prend pour un corps. Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source? La source de tes peurs, c'est de te prendre pour un ego. Et l'ego se cache dans le corps. Tu as un corps et tu n'as pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce corps est neutre. On va cesser de s'identifier à une image insignifiante de nous-mêmes. On va donc se pardonner toutes ces illusions. Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque, le noyau de l'angoisse, le siège de la peur? Vous savez, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par cesser de s'identifier à ce corps, c'est par le réveil au pur esprit que nous sommes. Je suis
le Saint Fils de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Alors toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, la peur ne fait pas partie de toi. C'est ton identification au corps. Alors, Dieu nous a donné sa réponse. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée qu'il est un corps, que le corps est sa demeure, prisonnier d'un corps, prisonnier d'une maladie, prisonnier de son passé, prisonnier d'un manque, d'une perte, d'une blessure. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait pour son Saint-Fils. Seul le pardon peut persuader le Fils de regarder à nouveau sa sainteté. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. J'ai une fonction. Et cette fonction, c'est le pardon qui rétablit la paix que Dieu a toujours voulu pour son Fils. Seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu de regarder à nouveau la vérité éternelle en toi, le Fils de Dieu que nous sommes. Et alors la colère a disparu. Tu percevras en fait que, pour la vision du Christ, voir le Saint-Fils de Dieu en toi, voir la sainteté du Saint-Fils de Dieu en toi, voir le soi que nous partageons, pour cette vision du Christ, pour le don de la vue, aucun sacrifice n'était demandé. Tu peux pas perdre. Qu'est-ce que c'est perdre son droit à souffrir, son droit à la colère, son droit de rêver de manque, de tristesse, de colère, de culpabilité? Aucun sacrifice n'est demandé, et que seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade, torturé. Ta pensée est fausse. Mon frère, il y a une autre manière de voir ça quand tu te sens coupable, malade, prisonnier d'un corps, limité par ce corps. Alors je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. C'est le seul sacrifice qui nous est demandé dans le cours en miracle. La vision du Christ nous est donnée et nous est donnée à donner. N'est-ce pas bienvenu ou est-ce à craindre? Veux-tu encore craindre de pardonner toutes les erreurs qui nous sont portées, les tiennes, les miennes, les siennes? Ou est-ce à espérer, à accueillir avec gratitude et à accepter joyeusement? Nous ne faisons qu'un. La vérité en nous, c'est la même en chacun. Nous ne faisons qu'un. Par conséquent, nous n'abandonnons rien. Mais tout nous a bel et bien été donné par Dieu. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Le moyen est le pardon. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Dieu a tout donné à son Fils. Et sans sa douce lumière, la douce lumière du pardon, tu verras plus jamais ta vie de la même manière. Tu verras plus jamais ton corps de la même manière ou le corps de ton frère. Dans la douce lumière du pardon, nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage, notre attaque. C'est fou, l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. Notre compréhension est si limitée. Rappelle-toi l'image que Jésus nous donne. Quand on se croit être capable de penser, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est souffrant, c'est pas ça penser. Il compare
Je le sais que c'est vrai, ma tristesse est vraie et tous les jugements de condamnation qu'on a faits et qu'on par ces formes de pensée, où on pense penser, à toi qui tiendrais une allumette pour essayer d'allumer le soleil. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion née de l'erreur. Et ces erreurs ont besoin d'être reconnues pour les abandonner. Le pardon est le moyen qui nous est donné. Nous sommes perdus dans les brumes de rêves changeants. Oh, qu'on en a rêvé des histoires, puis là, tout à coup, l'illusion conduit aux désillusions. Alors nous sommes perdus dans les brumes des rêves changeants, de pensées effrayantes. On s'en est fait des cinémas de peur. Nos yeux fermés et fermés à double tour pour ne pas voir la lumière contre la lumière. Nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là et qu'on s'en est fait des idoles, des images insignifiantes de nous-mêmes. Qui peut naître à nouveau dans le Christ? Et là, vous entendez l'invitation de Jésus de s'éveiller de ton rêve d'ego que tu n'as jamais eu. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun? Sans exception, vous le savez, c'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit, à qui il pense, ou même qu'il imagine. On a fini de se faire ces rêves de jugement, de condamnation, et qu'on est bon dans un cinéma de peur. Tu finiras même pas ta première phrase. Aujourd'hui, je veux apprendre cette leçon, j'ai une fonction que Dieu voudrait que j'accomplisse. Aucun sacrifice nous est demandé pour la vision du Christ. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée qui est prisonnier d'un corps, qui est le résultat de ce corps. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait à son saint Fils. Seul le pardon peut persuader le Fils de regarder à nouveau sa sainteté. Alors qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne encore qui que ce soit? Si t'en condamnes un seul, on reçoit ce qu'on donne. Tu vas te penser prisonnier de celui que tu condamnes. Un geôlier n'est pas libre, car il est lié à son prisonnier. Il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas et qu'on en a fait des raisonnements où on pense penser pour continuer de trouver des coupables et ainsi s'enchaîner à nos propres jugements de condamnation. Il doit s'assurer que son prisonnier ne s'échappera pas. Ainsi passe-t-il son temps à le surveiller et l'ego est tellement prompt à essayer de trouver le péché, le coupable. Les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit geôlier avec son prisonnier, avec celui que tu condamnes. Et c'est de cette délivrance que dépend tous deux la voie vers la liberté. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Ta fonction, c'est le pardon. C'est pas de le condamner. Dieu lui-même n'a jamais condamné. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Est-ce que c'est clair? On arrive à cette décision libre. Il n'y aura pas de perte, pas de sacrifice. Mais un jour, tu arrives à la décision, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Vous savez, ce chemin qui guérit toutes les peurs de nos vies.
ce pardon qui s'accomplit en nous. Il n'y en a qu'une seule manière de pardonner. Et c'est simple, pardonner. C'est de ne pas pardonner qui fait que ta vie n'est pas simple et compliquée et remplie de peur. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, alors tu n'as pas eu le temps de dire un seul mot peut-être, un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta gorge. Et Jésus nous dit, et elle tombera, ou alors sera écartée. Marquer ta tête, Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. ta gorge. Ah, au-dessus de ta tête, ta gorge. Le lapsus est bon. Parce que nos jugements de condamnation, c'est souvent par l'épée au-dessus de la gorge, mais au-dessus de ta tête, l'épée au-dessus de ta tête, qui est l'image. Et elle tombera, ou alors sera écartée. Selon que tu choisis d'être condamné ou libre. Cette liberté est fondamentale. On a toujours été libre. Alors libère ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui. C'est une épée au-dessus de ta tête et elle tombera, ou alors tu vas pardonner et elle disparaîtra. Ainsi, chacun de ceux qui semblent, vous connaissez l'importance de ce mot, c'est pas une réalité, mais c'est ta perception, qui semble te tenter de te mettre en colère, représente ton sauveur. Ton sauveur de la prison, de la mort que tu t'es projeté. Regarde autour de toi, il n'y en a pas de barreaux. Mais tu te sens prisonnier de tous ces jugements de condamnation que tu as projetés sur un ou sur l'autre. Donc, tu lui dois gratitude. C'est par ton frère que tu vas enfin apprendre à te pardonner de t'être trompé quand tu as condamné qui que ce soit. Donc, tu lui dois gratitude au lieu de douleur. Veux-tu encore prouver à ton frère qu'il t'a fait de la peine ou tu veux le libérer de ton jugement de condamnation? Et ainsi, écarter ce lourd manteau de culpabilité. Sois miséricordieux aujourd'hui. Cette miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Sois miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. Si t'en condamnes un, tu te condamnes. Y en a-tu un seul Fils de Dieu sur la terre qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu, aimé de Dieu? Alors le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande que tu acceptes ce chemin, la voie de la liberté maintenant. Libère ton frère de tout ce que tu as pensé qu'il était. Ne lui refuse pas cette voie de la liberté. Sois bon avec toi-même. Tu finis de te crucifier en condamnant encore un seul. Ne refuse pas au Fils de Dieu la voie de la liberté. L'amour de son Père, pour lui, t'appartient. Dieu nous aime. Ta fonction ici sur terre est seulement de lui pardonner. Pardonne au Fils de Dieu ce qui n'a jamais été. Parce que seul l'amour crée. La haine n'a jamais créé. Ou qu'on s'est projeté un monde d'enfer, de coupables, de souffrance. Mais c'est que ton rêve qui va disparaître. Qu'enfin tu vas vouloir accomplir ta fonction, ce pardon, comme le Saint-Esprit nous le montre. Ta fonction ici sur terre est seulement de lui pardonner afin d'accepter le Fils de Dieu à nouveau pour ton identité. Le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, revient à ta leçon d'hier. Je suis
le Saint Fils de Dieu lui-même. Accepte ta véritable identité dans ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Il est tel que Dieu l'a créé. Et tu es le Fils de Dieu. Tu es le soi qu'on partage. Tu es ce qu'il est. Alors pardonne-lui maintenant ses péchés et tu ne vais et tu ne fais qu'un avec lui. Pardonne-lui ses péchés et tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de raison de souffrir en toi. Tu t'es pardonné à toi-même les illusions. Vous savez, c'est simple, pardonner. Dieu n'a jamais condamné. Tous nos jugements sont faux. Sois miséricordieux aujourd'hui. Cette miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. Ta fonction ici sur terre est seulement de pardonner au Saint Fils de Dieu. Donc, de pardonner ce qui n'a jamais été vrai. Des illusions. On ne pardonne que des idées fausses, que des illusions, afin de l'accepter à nouveau pour ton identité. Tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Alors on prend ici quelques instants. J'ai une fonction que Dieu voudrait que j'accomplisse, que je remplisse. C'est un accomplissement de la vérité de ce que nous sommes pardonnés. C'est la sainte volonté de notre Père que tu le complètes et que ton soi soit le Saint Fils de Dieu lui-même, son Fils sacré, à jamais pur comme lui, de l'amour créé et dans l'amour préservé, par conséquent, qui étend cet amour et crée au nom de Dieu, à jamais un avec Dieu et avec nos frères, le soi qu'on partage. Et comment on arrive à cette vérité? Le moyen, c'est le pardon. Le pardon représente ta fonction ici, défaire ce qui a jamais été vrai, ce qui a jamais été vrai. Sur terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise des illusions. Le pardon représente est ce qu'il y a de plus proche de la création dans ce monde. Le pardon est ce dont la création se rapproche le plus sur terre. Enfin libre d'aimer au lieu de condamner nos frères. Aujourd'hui, j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je veux remplir ma fonction dans ce monde.
Et la parole de Dieu peut maintenant remplacer tous ces symboles insignifiants, insensés qui étaient inscrits dans nos vies. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue, parce que maintenant elle n'exerce plus sa féroce attraction. La culpabilité a disparu. Ce pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, notre moyen, une simple aide à l'enseignement. On est venu enseigner à nos frères que Dieu nous aime, qu'on est un seul soi, qu'il n'y a pas deux mondes, qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Mon frère, tu es le soi qu'on partage. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée, que le corps est sa demeure. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait à son Saint Fils. Seul le pardon peut persuader le Fils de regarder à nouveau sa sainteté. Merci tout le monde. Merci. À demain. Quelle bénédiction notre leçon d'aujourd'hui. On arrive vraiment à notre décision. Je veux accomplir ce que je suis venu faire en ce monde. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je pardonnerai et toutes les illusions disparaîtront. Il n'y a pas de sacrifice à faire en pardonnant. C'est une libération de toutes les idées fausses. Merci tout le monde et belle journée. À demain. Ouais, demain, 8 heures. Demain, samedi, Samedi. samedi, dimanche, 8 heures le matin. Merci pour le rappel.